La fête prénatale de ma sœur a eu lieu dans un restaurant chic. Elle a pris le micro et a crié. On célèbre aussi la fausse couche de ma sœur aujourd'hui. Quand je me suis levé et que j'ai dit. C'est immonde, ma mère m'a tiré les cheveux en disant. Arrête d'en faire tout un drame. Puis elle m'a poussé du balcon du 2e étage. Quand je me suis réveillé, la scène devant moi était inimaginable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'air d'automne à Paris prenait peu à peu le froid de l'hiver. Elisabeth Dubois regardait par la fenêtre de son bureau de design dans le Marais, tout en esquissant une chambre de bébé pour sa nièce ou son neveu à venir. Alors que son crayon glissait sur le papier, son esprit dérivait vers l'enfant qu'elle avait perdu plusieurs mois auparavant. Elisabeth, il y a un client au téléphone. Sa collaboratrice, Chloé, passa la tête par la porte du bureau. Elisabeth prit une profonde inspiration, afficha un sourire et ferma son carnet de croquis. Elle était une architecte d'intérieur très réputée à Paris, particulièrement connue pour la restauration de bâtiments anciens. Les affaires marchaient bien, et elle avait récemment fait la couverture d'un magazine spécialisé. « Merci Chloé, peux-tu me le passer ?» Après avoir terminé l'appel, le portable d'Elisabeth sonna. L'écran affichait « Maman ». Elle hésita un instant avant de répondre. « Maman, qu'y a-t-il » ? « Elisabeth, tu n'as pas oublié le dîner de ce soir, j'espère ?» La voix de Marthe Dubois portait une légère note de reproche. « C'est pour fêter la grossesse de Rebecca. Ton père a choisi un vin spécial. » Elisabeth ferma les yeux. « Je n'ai pas oublié. Je serai là à 19h. » « Bien. Et pourrais-tu aider pour la décoration de la baby shower de Rebecca ? Tu es douée pour ce genre de choses, n'est-ce pas ? On fait ça samedi prochain au pavillon fleuri. » « Maman, mon travail. » « Ne t'inquiète pas, j'ai vérifié ton emploi du temps. J'ai demandé à Daniel, il a dit que tu étais libre. » Elisabeth soupira. Elle se sentit légèrement irritée que son mari ait divulgué des informations à ses parents, mais Daniel avait probablement juste été poli en répondant à leurs questions. Il essayait toujours de comprendre la relation complexe qu'elle entretenait avec sa famille. « D'accord, j'aiderai. » Ce soir-là, Elisabeth et son mari se dirigèrent vers la maison de ses parents. Daniel Moreau jeta un coup d'œil à sa femme en conduisant. « Ça va ? Tu n'as pas à te forcer aujourd'hui. » Elisabeth sourit. « Je vais bien. C'est ma famille. » Daniel hocha la tête en silence. Il aimait sa femme et comprenait sa relation compliquée avec sa famille. Cependant, il ne pouvait s'empêcher de penser que ses parents avaient été trop froids depuis sa fausse couche. Quand ils arrivèrent à la grande maison des Dubois, la porte d'entrée s'ouvrit et Rebecca sortit les accueillir. Son ventre ne se voyait pas encore beaucoup, mais son visage avait cet éclat spécial de la grossesse. « Elisabeth. Daniel. Vous voilà enfin. » Rebecca serra Elisabeth dans ses bras et fit la bise à Daniel. Tout le monde attend dans le salon. Jean et Marthe Dubois étaient assis. Jean se leva, un verre de whisky à la main, et serra la main de son gendre. « Daniel, comment va le travail ? Tu as bouclé cette affaire ?» Marthe embrassa la joue d'Elisabeth. « Ma chérie, tu as maigri ? Il faut manger plus, dit-elle en touchant le bras de sa fille. Il faut oublier cette fausse couche et aller de l'avant. » Elisabeth maintint son sourire tout en ressentant une douleur intérieure. Sa famille traitait sa fausse couche comme un événement anodin. Son médecin lui avait dit « Votre mauvaise condition physique est probablement due au stress mental. » Et sa famille répétait sans cesse « Tu te fais trop de soucis. » Rebecca, comment vont tes nausées matinales ? Elisabeth essaya de changer de sujet. « Je n'en ai presque pas. Le médecin a dit que c'était une grossesse en pleine forme. » Rebecca sourit fièrement. « Maman l'a toujours dit de moi depuis que je suis petite, n'est-ce pas ? » Rebecca réussit tout avec facilité. Jean sourit fièrement. « C'est vrai. C'est la star de notre famille. » Pendant le dîner, la conversation tourna autour de la grossesse de Rebecca, du succès de son mari Michel et du bébé à venir. Elisabeth mangea en silence, hochant occasionnellement la tête pour participer à la conversation. Sous la table, Daniel lui tenait la main, offrant un soutien silencieux. Après le dîner, Marthe appela Elisabeth dans la cuisine. « Pour la baby shower, j'ai fait une liste de cadeaux. » Elle lui tendit une tablette. « Et j'ai quelques idées de décoration aussi. Peux-tu t'en occuper, s'il te plaît ?» Bien que réticente intérieurement, Elisabeth sourit et hocha la tête. « Laisse-moi faire, maman. » Sur le chemin du retour, Daniel dit doucement, « Tu peux garder tes distances, tu n'as pas besoin de te forcer. »
c'est ma famille. Si je n'aide pas, qui le fera? Répondit Elisabeth, regardant par la fenêtre. Le lendemain, Elisabeth reçut un appel de sa tante Hélène. Hélène Martin, la tante paternelle de Daniel, vivait loin, à Lyon, mais venait occasionnellement à Paris. Elisabeth, je viens à Paris ce week-end. Pourrions-nous nous voir? Hélène. Bien sûr, reste chez nous, s'il te plaît. Elisabeth était sincèrement heureuse. Hélène était comme une vraie famille pour elle. Alors, j'arriverai vendredi. J'ai hâte d'entendre parler de tes nouveaux projets. Après avoir raccroché, Elisabeth sentit une partie de la tension la quitter. La visite d'Hélène lui apporterait un peu de soutien avant la baby shower. Ce soir-là, allongée dans son lit, Elisabeth dit à Daniel, « Hélène vient. Je pourrais tout lui raconter. » Daniel caressa doucement les cheveux de sa femme. « C'est bien. Les liens du sang ne sont pas la seule chose qui fait une famille, Lise. » Elisabeth posa sa tête sur la poitrine de son mari. « Je sais, mais quand même. » Elle interrompit ses mots. Il y avait beaucoup de choses qu'elle voulait dire, mais elle n'avait pas encore le courage de les exprimer. La veille de la baby shower, Elisabeth faisait du shopping au bon marché. Elle choisissait un cadeau pour Rebecca. Bien qu'il soit difficile de trouver quelque chose de sincère, elle était tiraillée entre le désir de célébrer honnêtement son futur neveu ou nièce et son propre sentiment de perte. Elisabeth? En se retournant, elle vit Michel Fournier, le mari de Rebecca. Il avait plusieurs sacs de course au bras. « Bonjour Michel », sourit Elisabeth. Michel s'approcha et baissa la voix. « Pour demain, ça va aller ?» Sa question surprit Elisabeth. Il était le seul de la famille à se soucier de ses sentiments. « Oui, bien sûr », répondit-elle automatiquement. Mais voyant la sincérité dans ses yeux, elle laissa échapper un peu de vérité. « Non, honnêtement, ce n'est pas facile. » Michel hocha la tête, compréhensif. « Je comprends. Rebecca et tes parents ?» Il hésita un instant, comme s'il choisissait ses mots. Parfois, ils peuvent manquer de sensibilité envers les sentiments des autres. « Merci Michel, » dit Elisabeth avec une gratitude sincère. « Ça aide juste de savoir que tu t'en soucies. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux me le dire, » dit Michel avant de partir. Quand elle rentra chez elle, Daniel était dans le salon avec son ordinateur portable ouvert. Il leva les yeux de l'écran avec une expression légèrement confuse. « Tu as vu l'Instagram de Rebecca ?» Elisabeth secoua la tête. « Elle a posté. » Daniel tourna l'ordinateur portable pour lui montrer. « J'ai une surprise spéciale pour demain. Tout le monde, attendez-vous à ça. J'ai préparé quelque chose spécialement pour une certaine personne. » Une vague d'anxiété submergea Elisabeth. « Qu'est-ce que ça pourrait être ? » « Je ne sais pas, mais j'ai un mauvais pressentiment, » dit Daniel honnêtement. Elisabeth prit une profonde inspiration. C'est probablement quelque chose concernant la grossesse. Peut-être la révélation du sexe ? Daniel ne semblait pas convaincu mais n'en dit pas plus. Le soir, Hélène arriva. Malgré le long voyage depuis Lyon, elle débordait d'énergie. À 60 ans, Hélène avait des cheveux courts grisonnants, des yeux bleus intelligents et était connue pour son franc-parler. « Elisabeth, tu as maigri, » dit Hélène en serrant fort la femme de son neveu dans ses bras. « Tu vas bien ? » « Oui, je suis juste occupée, » répondit Elisabeth, mais les yeux perçants d'Hélène ne manquèrent pas sa fatigue. Après le dîner, pendant que Daniel débarrassait, Hélène et Elisabeth sortirent sur la terrasse. Sous le ciel étoilé, Hélène inclina son verre de vin et demanda « Dis-moi la vérité. Comment ta famille a-t-elle réagi, surtout après la fausse couche ?» Elisabeth fut un peu surprise. « Pourquoi ?» Daniel m'a raconté un peu. Il est inquiet. Après un long silence, Elisabeth parla enfin. Il s'en fiche. Pour maman et papa, seule la grossesse de Rebecca compte. Sa voix était teintée de douleur. Le lendemain de ma fausse couche, maman a appelé et a dit « Et c'est à nouveau bientôt ». Comme si ce que j'avais perdu était un animal de compagnie ou quelque chose comme ça. La colère traversa le visage d'Hélène. « C'est terrible. »« Mais c'est ma famille, » dit Elisabeth, comme pour s'excuser. « Parce que c'est ta famille, il devrait chérir tes sentiments davantage, » dit fermement Hélène. « Les liens du sang seuls ne font pas une famille. L'amour et le respect créent une famille. N'est-ce pas étrange ? Pourquoi sont-ils si froids alors qu'ils sont censés être ta famille ?» Les larmes montèrent aux yeux d'Elisabeth. « Je sais, mais… » La question d'Hélène la laissa silencieuse. De l'intérieur de la maison, ils entendirent le téléphone de Daniel sonner. Après un moment,
il sortit sur la terrasse, son expression montrant une inquiétude évidente. C'était Rebecca, dit-il doucement. Elle dit qu'elle a préparé une présentation spéciale pour demain. J'ai demandé plusieurs fois, mais elle n'a pas voulu me dire ce que c'était. L'anxiété d'Elisabeth augmenta. Je me demande ce qu'elle prépare. Cette nuit-là, Elisabeth fut tourmentée par des cauchemars. Dans son rêve, elle était entourée de nombreuses personnes, mais personne ne l'écoutait. Rebecca s'approchait en souriant. Derrière ce sourire se cachait quelque chose de cruel. « Lise, Lise !» La voix de Daniel la réveilla. « Ça va ?» Tu criais. Elisabeth essuya son front trempé de sueur. « J'ai fait un cauchemar. »« À propos de quoi ?»« Je ne me souviens pas, mentit-elle. En fait, elle s'en souvenait très bien, mais elle avait peur que le dire le rende réel. Au petit déjeuner, Hélène regarda avec inquiétude le teint d'Elisabeth. « Tu n'as pas bien dormi. » Elisabeth sourit faiblement. « Tu n'es pas obligée d'aller à la fête aujourd'hui, » suggéra Hélène. « Tu pourrais dire que tu ne te sens pas bien. » Elisabeth secoua la tête. « Alors on me critiquerait encore plus. » Elisabeth ne pense qu'à elle. « C'est leur problème, pas le tien, » dit Hélène. « J'y vais », Elisabeth était déterminée. « Mais je promets de partir immédiatement s'il se passe quoi que ce soit. » Daniel et Hélène échangèrent des regards et hochèrent la tête. « Eh bien, nous serons juste à côté de toi. » Daniel prit la main de sa femme. Les trois commencèrent à se préparer. Elisabeth enfila une robe bleu pâle et prit le sac cadeau. En surface, elle était prête à jouer le rôle de la sœur parfaite, mais à l'intérieur, une tempête grondait. Avant de monter en voiture, Hélène lui attrapa le bras. « Rappelle-toi, il y a des gens qui aiment la vraie toi. » Le cœur d'Elisabeth se remplit de gratitude. Le Pavillon Fleuri était l'un des restaurants les plus prestigieux de Paris. C'était un hôtel particulier du XIXe siècle qui avait été modernisé tout en préservant son caractère historique, avec une élégante salle de réception au plafond au premier étage, rez-de-chaussée plus un étage égal premier étage in French usage, équivalent tout US second floor. En arrivant au restaurant, Elisabeth hésita un instant. Bien qu'elle ait participé à la conception du restaurant, elle ne pouvait pas en être fière aujourd'hui. « Lise, ça va ?» Daniel posa sa main sur son bras. « Oui », Elisabeth prit une profonde inspiration. « Allons-y. » La salle de réception du premier étage était décorée de ballons roses et bleus. Environ 20 parents et amis étaient déjà arrivés, dégustant des amuse-gueules ou entourant Rebecca, enceinte, en pleine conversation. Quand Elisabeth, Daniel et Hélène entrèrent, Marthe se précipita vers eux. « Vous voilà enfin !» La voix de Marthe était douce, mais ses yeux avaient une lueur piquante. Rebecca attendait. « Et Hélène, ça fait longtemps. » « Oui, Marthe, » répondit calmement Hélène. « Tu as l'air en forme. » Marthe se détourna comme si elle ignorait Hélène et attrapa le bras d'Elisabeth. « Viens, allons saluer Rebecca. » Rebecca était au centre de la pièce, son mari Michel se tenait à côté d'elle, l'expression subtilement tendue. Rebecca, vêtue d'une élégante robe de maternité, afficha un sourire exagéré en voyant Elisabeth. « Grande sœur, tu es venue. » Rebecca serra Elisabeth dans ses bras. L'étreinte semblait raide, en quelque sorte calculée. « Félicitations Rebecca, » dit doucement Elisabeth. « C'est une jolie fête. »« Tout ça, c'est grâce à toi, » répondit Rebecca d'une voix mielleuse. « La décoration est parfaite, et ce restaurant est magnifique. » Jean Dubois s'approcha de ses filles. « Mes belles filles, » dit-il, mais son regard n'était dirigé que vers Rebecca. « Elisabeth, la table des cadeaux est là-bas, » pointa-t-il. « C'est un jour spécial, profitons-en. » Elisabeth sourit et alla déposer son cadeau. Daniel et Hélène la gardaient à l'œil tout en entamant des conversations avec d'autres invités. Au fil du temps, Elisabeth commença à se détendre légèrement. Marthe lui demanda de l'aide avec les plats, et elle fit des allers-retours entre la cuisine et la salle. « Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît ?» Un silence soudain tomba, et Elisabeth sortit de la cuisine. Rebecca tenait un micro, debout au centre de la pièce. « Il est temps d'ouvrir les cadeaux. D'abord, je voudrais remercier tout le monde d'être venu aujourd'hui, » dit Rebecca avec un sourire radieux. « Et j'ai une annonce spéciale. » Le lieu devint silencieux. Elisabeth remarqua la tension qui traversa le visage de Michel. « En fait, aujourd'hui, nous avons deux célébrations, » continua Rebecca. « La première, bien sûr, c'est notre bébé. Et la seconde ?» Elle marqua une pause et regarda directement Elisabeth. Il y avait une joie cruelle dans ses yeux. «
Nous célébrons aussi la fausse couche de ma sœur Elisabeth. Elle a enfin abandonné. La salle se figea. Personne ne rit, tous restèrent figés, choqués et horrifiés. Le visage de Michel pâlit, et il attrapa le bras de sa femme. Rebecca. Elisabeth n'en croyait pas ses oreilles. Ses jambes tremblaient, et elle sentit une oppression dans sa poitrine. Le monde semblait bouger au ralenti. Rebecca, c'est... commença Daniel d'une voix tremblante de colère. C'est une blague. Une blague. Dit Rebecca en riant. Tout le monde, n'ayez pas l'air si sérieux. Elisabeth va bien, n'est-ce pas? Elisabeth se leva sur des jambes tremblantes. C'est malsain, Rebecca. Sa voix était basse mais résonna dans toute la salle. Célébrer le chagrin de quelqu'un. Soudain, ses cheveux furent tirés violemment. Marthe se tenait derrière elle, lui agrippant les cheveux. Ne réagis pas de manière excessive pour une chose pareille. Dit Marthe d'une voix furieuse. Tu ne peux pas accepter une blague? Tu es toujours comme ça, à gâcher la journée heureuse de ta sœur. Ah. Hélène se précipita. Lâche-la. Ça ne te regarde pas, cria Marthe. Jean se plaça entre ses filles. Elisabeth, tu réagis toujours de manière excessive. Rebecca a juste fait une blague un peu déplacée. Elle n'a pas intentionnellement essayé de te blesser. Pas intentionnel? Dit Elisabeth, les larmes aux yeux. Elle a dit qu'elle célébrait la mort de mon bébé. Tu en fais trop. Renifla Marthe. Ce n'était qu'une fausse couche. Tu pourras en avoir un autre bientôt. Quelque chose se brisa à l'intérieur d'Elisabeth. Elle tenta d'échapper à l'emprise de Marthe, mais celle-ci tira encore plus fort sur ses cheveux. Les deux femmes luttèrent, sans s'en rendre compte, se rapprochèrent de la balustrade de la mezzanine. « Lâche-moi » cria Elisabeth. « Tu devrais t'excuser auprès de ta sœur. » Éleva la voix Marthe. Dans la confusion, Daniel et Hélène tentèrent de se précipiter vers Elisabeth. Michel essayait également de s'interposer entre les deux femmes. L'instant d'après, ce fut clair pour tous ceux qui regardaient. Marthe poussa violemment Elisabeth vers la balustrade. Elisabeth perdit l'équilibre et bascula par-dessus la rambarde dans le vide. « Elisabeth !» Le cri de Daniel résonna. Il tendit la main vers elle, mais le bout de ses doigts la manqua de peu. Alors qu'Elisabeth tombait, elle vit les visages surpris et effrayés de Rebecca et de ses parents. Ils semblaient comprendre les conséquences de leurs actes seulement maintenant. Pendant la chute, une étrange paix envahit Elisabeth. La pensée, c'est peut-être la fin, traversa son esprit. Elle entendit les cris des clients du restaurant au rez-de-chaussée. L'instant d'après, Elisabeth heurta le sol dur en marbre. Une douleur aiguë traversa son corps, puis sa conscience commença à s'estomper. La dernière chose qu'elle vit fut la magnifique fresque du plafond du restaurant, celle qu'elle avait conçue elle-même. Quelle ironie! Au moment où elle pensa cela, le monde fut enveloppé d'obscurité. Un plafond blanc et l'odeur de désinfectant. Ce furent les premières choses qu'Elisabeth perçut en reprenant conscience. Elle cligna des yeux, essayant de faire le point. « Lise, tu m'entends » C'était la voix de Daniel. Son visage apparut dans sa vision floue. Un visage inquiet, fatigué, mais avec une lueur de soulagement dans les yeux. « Daniel. » Sa voix était rauque. « Oh » À l'hôpital. Tu vas t'en sortir maintenant. Elisabeth pouvait progressivement voir son environnement. Une chambre d'hôpital blanche, une perfusion, et deux autres silhouettes près de la fenêtre. Hélène et un inconnu, un homme en uniforme. Un policier. Elisabeth était confuse. Les souvenirs revenaient par fragments. La baby shower, les mots de Rebecca, la lutte avec Marthe et la chute. Que s'est-il passé? Madame Dubois, l'officier de police s'approcha. Comment vous sentez-vous? Ça fait mal, mais ça va, répondit Elisabeth. Et vous êtes? Inspecteur Bernard. J'aimerais vous parler de votre accident. Accident? Elisabeth. Hélène vint à son chevet et lui prit la main. Tu es tombé du premier étage. Mais miraculeusement, tu as échappé à des blessures graves. Selon le médecin, tu as une légère commotion cérébrale, une fracture du bras droit et des contusions au dos. Je me souviens. Elisabeth chercha ses mots. Rebecca a dit des choses horribles, et puis maman. C'est Michel Fournier qui a appelé, dit calmement l'inspecteur Bernard. Selon son témoignage, ce n'était pas juste un accident. Michel? Elisabeth était surprise. La porte s'ouvrit et une autre personne entra. Une femme noire à l'allure intelligente, en tailleur. Elisabeth, je suis heureuse que vous soyez réveillée, sourit-elle en s'approchant. Je suis maître Carole Lefebvre.
J'ai été recommandée par votre collègue Sarah Leroy et je serai votre avocate. Avocate? Elisabeth était de plus en plus confuse. Michel a tout raconté, dit doucement Hélène. Pas seulement ce qui s'est passé à la baby shower. Il remettait en question le comportement de Rebecca et de vos parents depuis des mois. Qu'est-ce que vous voulez dire? Daniel, Hélène et Carole échangèrent des regards. L'inspecteur Bernard s'éclaircit la gorge. Madame Dubois, cela va être choquant, dit l'inspecteur avec précaution. Votre sœur et vos parents sont actuellement interrogés. Ils sont soupçonnés de coups et blessures volontaires sur votre personne. Il est clair que ce n'était pas une simple chute accidentelle, continua l'inspecteur. Mais ce n'est pas tout. Selon le témoignage de Michel Fournier et les preuves qu'il a soumises, votre famille est soupçonnée de vous avoir intentionnellement administré des substances pendant votre grossesse. Elisabeth eut le souffle coupé. Ce n'est pas possible? Ce que M. Fournier a soumis, ce sont des messages textes laissés sur le smartphone de Rebecca et des reçus de pharmacie, continua l'inspecteur. De plus, les substances en question ont été trouvées chez vos parents. Elles sont actuellement en cours d'analyse en laboratoire. Le cœur d'Elisabeth s'emballa. Ma fausse couche, ils l'ont fait? Sa voix tremblait. Carole s'avança. Elisabeth, écoutez. À ce stade, ce ne sont que des suspicions, mais les preuves suggèrent que votre famille ne voulait pas que vous ayez d'enfants. Le monde d'Elisabeth semblait s'effondrer. Pourquoi? Selon Michel, dit doucement Hélène, vos parents ont toujours vu Rebecca comme l'héritière. Ils pensaient que Rebecca devait avoir le premier enfant, produisant la véritable prochaine génération de la famille Dubois. Mais j'ai pris le nom Moreau, dit faiblement Elisabeth. Assuming she took Daniel's name Moreau after marriage. C'est peut-être là le problème, dit doucement Daniel. Tu ne perpétuais pas leur nom de famille. Ce n'est pas tout, intervint Carole. Selon Michel, Rebecca a toujours été jalouse de vous. Votre succès, votre mariage, et le fait que vous soyez tombée enceinte la première. Elle n'est pas ce genre de... Commença Elisabeth, mais elle n'était pas sûre de ces mots. Elle était pathologiquement jalouse de vous, dit l'inspecteur Bernard. De nombreux messages critiquant votre succès ont été trouvés sur son smartphone. La fréquence a augmenté après l'annonce de votre grossesse. Nous avons aussi des témoignages de ses amis, dit Carole. Rebecca aurait dit qu'elle ne pouvait absolument pas pardonner votre grossesse. Elisabeth couvrit son visage de ses mains tremblantes. Des larmes coulaient sur ses joues. Je ne peux pas le croire. Ma propre famille. Daniel entoura les épaules de sa femme. Restons loin d'eux à partir de maintenant. Ta vraie famille est ici. Et Michel? Demanda soudainement Elisabeth, se souvenant. Il est dans la salle d'attente, répondit Hélène. Il veut te voir, mais il a dit de le prévenir quand tu serais prête. Elisabeth hocha la tête. Je veux le voir. Quand Michel entra dans la chambre, son visage était marqué par la culpabilité et la tristesse. Elisabeth, je suis tellement désolé, dit-il d'une voix tremblante. J'aurais dû réaliser plus tôt. Ce n'est pas ta faute, répondit doucement Elisabeth. J'aurais dû remarquer, répéta Michel. Rebecca a commencé à changer après l'annonce de ta grossesse. Elle passait des heures au téléphone avec ses parents tous les soirs. Et il buta sur ces mots. Chaque fois qu'elle venait chez vous, elle s'arrêtait toujours à la cuisine, disant qu'elle allait faire du thé ou du café. Elisabeth frissonna. Elle ne pouvait pas croire qu'une intention aussi terrible se cachait derrière le sourire apparemment gentil de sa sœur. Mais pourquoi maintenant? Demanda Elisabeth. Parce qu'elle est tombée enceinte, répondit Michel. Elle pensait avoir gagné. Et pour rendre sa victoire parfaite? La surprise à la baby shower, dit amèrement Daniel. Je suis désolé, je suis vraiment désolé, répéta Michel. Elisabeth prit une profonde inspiration. Son cœur ressentait une douleur intense, en même temps, un étrange sentiment de libération. Tout prenait sens maintenant. Le sentiment artificiel qu'elle avait eu à propos de sa famille pendant des années, leurs attitudes étranges. Tu as fait ce qu'il fallait, Michel, dit-elle doucement. Tu as agi comme une vraie famille. Un lourd silence remplit la pièce. Elisabeth resta allongée dans son lit, pensant à sa vie future. Autour d'elle se trouvaient des gens qui l'aimaient vraiment et souhaitaient son bonheur. Et sa famille de sang avait essayé de lui faire du mal. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda-t-elle faiblement. D'abord, concentre-toi sur ta guérison. Daniel serra sa main. Ensuite, nous engagerons les démarches légales nécessaires. Carole nous soutiendra pleinement. Carole hocha la tête.
Je vous protégerai de votre famille. Je le promets. La vraie famille, dit doucement Elisabeth. Je comprends enfin ce que ça veut dire. La lumière du soleil printanier inondait la table de la cuisine. Elisabeth buvait du thé, réfléchissant aux événements de l'année écoulée. Depuis sa sortie de l'hôpital, elle avait passé plus de temps avec la famille de Daniel. Elle parlait notamment avec Hélène au téléphone plusieurs fois par semaine, et soit Hélène venait à Paris, soit Elisabeth et Daniel allaient à Lyon une fois par mois. À quoi tu penses? Daniel entra dans la cuisine. Juste à diverses choses, sourit Elisabeth. Au procès aussi. Le procès de Rebecca et de ses parents s'était terminé 3 mois plus tôt. Pour Elisabeth, témoigner à la barre et leur faire face avait été l'une des expériences les plus difficiles de sa vie. Au tribunal, Rebecca avait pleuré et affirmé que tout n'était qu'une blague, mais les preuves étaient irréfutables. Le témoignage de Michel fut décisif. Il détailla les agissements de sa femme et de ses beaux-parents, soumettant les enregistrements de leurs messages et les preuves d'achat de substances. Michel déclara que ce n'était pas un environnement approprié pour élever un enfant et avait déjà entamé une procédure de divorce. Le tribunal condamna Rebecca à 4 ans de prison et chaque parent à 5 ans. Rebecca accoucha en prison, et l'enfant fut temporairement placé sous la protection de l'État, Aide sociale à l'enfance, ASE. J'ai eu des nouvelles de Michel, dit Elisabeth à Daniel. Il a décidé d'élever l'enfant seul. Daniel s'assit à côté de sa femme. Je suis surpris, mais je pense qu'il s'en sortira bien. Moi aussi, Elisabeth hocha la tête. Nous le soutiendrons aussi. L'enfant est innocent. La sonnette retentit et Elisabeth se leva. Quand elle ouvrit la porte, Hélène se tenait là. Derrière elle se trouvait une jeune fille inconnue. Elisabeth. Hélène sourit vivement. J'aimerais te présenter Sophia. C'est une enfant qui veut te parler. Sophia, une fille d'environ 12 ans, leva les yeux vers Elisabeth avec une expression légèrement nerveuse. Enchantée, Madame Moreau. Elisabeth s'interrogea mais les invita à entrer. Dans le salon, Hélène expliqua, Sophia est la fille d'une de mes connaissances. Malheureusement, sa mère est décédée dans un accident le mois dernier. Elle n'a pas d'autres parents. Vous cherchez une famille d'accueil, dit doucement Elisabeth. Elle et Daniel avaient récemment commencé à discuter d'adoption. Depuis sa fausse couche, les médecins lui avaient dit qu'une grossesse naturelle pourrait être difficile, mais ce n'était pas une raison pour eux de renoncer à avoir une famille. J'ai entendu par Hélène, dit Sophia en rassemblant son courage, que vous êtes des gens gentils. Et, elle continua avec hésitation, la famille n'a pas besoin d'être liée par le sang, n'est-ce pas? Les larmes montèrent aux yeux d'Elisabeth. Elle prit la main de Sophia. C'est vrai. La vraie famille est connectée par l'amour et le respect. Cette nuit-là, Elisabeth et Daniel étaient allongés dans leur lit, discutant des événements de la journée. « Que penses-tu de Sophia » demanda Daniel. « C'est une enfant adorable » répondit Elisabeth. « Bien sûr, c'est une grande décision. Prenons notre temps pour y réfléchir. » Daniel prit la main de sa femme. « Mais j'y pense positivement. » Elisabeth hocha la tête, regardant le ciel étoilé visible par la fenêtre. Elle réfléchit. 1 an plus tôt, elle avait été trahie par sa famille de sang. Mais maintenant, elle était entourée d'une vraie famille, liée par de nouveaux liens. Rebecca et ses parents déménageraient dans une autre région après leur libération. Il semblait continuer à blâmer Elisabeth, mais il ne serait plus impliqué dans sa vie. La vraie famille, murmura Elisabeth. Je suis sûr que nous pouvons devenir une famille formidable. Daniel serra sa femme dans ses bras. Dehors, la brise printanière agitait doucement les arbres, annonçant un nouveau départ.